Étant donné que les situations, c'est pas toi qui décides qu'il y a un examen la semaine prochaine, c'est moi. OK? Bon, ça, tu n'as pas tant de contrôle là-dessus. Mais tes perceptions, par exemple, ah ben là, ça, c'est toi, tes perceptions. Fait que c'est cool qu'il y ait comme un morceau entre la situation, puis l'émotion, puis le comportement. Un morceau sur lequel tu peux développer un contrôle. L'autre morceau sur lequel tu peux développer un contrôle, c'est tes comportements, bien sûr. Tu peux te sentir X, Y, Z d'émotions et décider, ça aussi ça prend un entraînement, mais décider de ne pas agir sous l'impulsion de ton émotion, mettons, surtout si elle est négative, puis de faire autre chose. On peut décider, même si on est en colère, de ne pas frapper sur quelqu'un. On peut décider, on peut donc avoir une influence sur notre comportement, et une influence aussi sur nos perceptions. Alors voici ici, j'ai 6 types de distorsions cognitives, donc d'erreurs de perception possibles qu'on peut faire, puis en passant, il y en a beaucoup d'autres. Il y a plusieurs autres biais aussi. Bon, regarde, j'ai mis ça ici. Je ne les listerai pas toutes. Il y en a beaucoup trop. L'important, c'est de retenir qu'on va tomber dans ces pièges-là et de le reconnaître. Puis après ça, de la minute qu'on fait, c'est peut-être pas la réalité, ça, ben on se libère le cerveau pour trouver peut-être d'autres hypothèses à ce qui nous arrive, aux situations qui nous arrivent. Des hypothèses qui vont nous faire sentir mieux. Parce que tu l'as appris dans mon cours, si tu ne le savais pas avant, le but de tout ce qu'on veut dans la vie, c'est d'être heureux. En arrière, là, ce qui se cache en arrière de tout ce qu'on désire, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, peu importe, on veut ça parce qu'on pense que lorsqu'on va l'avoir, on va être mieux que présentement. Donc, le but de notre expérience terrestre ici, c'est d'apprendre à être heureux, idéalement, parce qu'on n'a pas tant un gros contrôle sur les situations, idéalement, peu importe ce qui nous arrive autour. Quand c'est le fun, est-ce que tu es capable de déguster ça puis de ressentir la joie, le bonheur, etc. Puis quand c'est moins le fun, est-ce que tu es capable de ressentir moins les émotions négatives de façon moins intense, de façon moins prolongée pour revenir le plus rapidement possible à un état de mieux-être? Ben, travailler sur les perceptions t'aide à faire ça. Donc, fausse causalité. Fausse causalité, c'est lorsque dans tes perceptions, tu fais un lien entre, ben, si je vis ça, c'est par exemple la situation, là, si je vis cette situation-là, ça veut dire que, ah, peut-être que oui, peut-être que non. Ton chum a oublié ton anniversaire, il t'aime pas, il t'aime plus. Ça, c'est fausse causalité. Parce que il peut y avoir d'autres explications qui expliquent la même chose. Il a oublié ton anniversaire. Ça, on ne s'en sortira pas. Il a oublié ton anniversaire. OK, cool. Mais il peut y avoir d'autres explications que celle sur laquelle tu es resté accroché, c'est que ben, il t'aime pas. Si tu penses qu'il t'aime plus, ben là, peut-être tu vis du stress, de la colère, je sais pas trop quoi. C'est une émotion négative, j'imagine bien. Puis peut-être que tu te trompes. Fausse causalité. Si A, alors B. Fait que tu déduis. Et l'idée derrière ça, c'est de développer ton réflexe à faire oh, je me sens tout croche, je me sens pas bien. Va voir tes perceptions. Et si tu as fait une erreur du genre de donner un sens à ce que tu vis, genre ah, je vis ça, ça veut dire ceci, puis ça te fait sentir tout croche, ben sache qu'il pourrait y avoir d'autres explications à la situation que tu vis qui n'est pas agréable. D'autres explications qui pourraient être plus plaisantes pour toi ou moins pénibles pour toi. Et dans l'exemple du chum qui a oublié ton anniversaire, comme tu le sais pas dans le fond, tu le sais pas, tu n'es pas dans sa peau, tu n'es pas dans sa tête, ben tu peux te tromper. Ah, peut-être que tu as raison aussi, mais tu peux te tromper. Fait que tant que tu le sais pas, tant que tu confronteras pas, dans ce cas-ci, ton amoureux, ton amoureuse, pour lui demander qu'est-ce qui fait que tu as oublié mon anniversaire, ben tu le sais pas. Si tu avais raison de penser qu'il t'aime plus ou que c'est d'autres choses. Donc, en attendant de le savoir pour vrai, je décide de ne pas me mettre dans tous mes états parce que je sais que peut-être je me trompe. Puis que peut-être qu'il y a une bonne raison d'avoir oublié mon anniversaire. Ça se peut. Je sais pas. Mais ça se peut. Comprends-tu? Bon. Fausse obligation, ça c'est plus du genre, l'erreur de perception ici, c'est le nom le dit, tu t'obliges
à faire des choses alors que tu ne serais pas nécessairement obligé, mais tu te l'imposes à toi-même. Il faut que. Hein? Souvent, on s'oblige beaucoup de choses pour on se dit qu'il faut être plein de choses pour que les gens puissent nous aimer. On fait plein de pirouettes pour que les gens nous aiment. Et ça pourrait être des fausses obligations. Donc, fausse obligation, c'est quelque chose que tu te mets comme un poids que tu te mets sur les épaules. Tu ne vas pas te sentir bien si tu as plein de fausses obligations dans la vie. Par exemple, une fausse obligation, ça pourrait être, écoute, il faut que, je ne peux pas dire non à un ami lorsqu'il me demande quelque chose. Je peux pas. Ben, oui. tu peux. Non seulement tu peux, mais si tu n'es pas à l'aise avec ce que ton ami te demande, tu devrais dire non. C'est une possibilité. Tu fais, ouais, non, mais si je dis non, il est ben là, ça, c'est quoi? Ça vient de retomber à fausse causalité. Dire non, ça va faire telle chose. Peut-être que oui, peut-être que non. OK. Télépathie. Télépathie, ça, c'est, tu fais cette erreur-là quand tu dis, oh non, je sais qu'est-ce qu'il pense. Je sais qu'est-ce qu'il pense. Je suis certain qu'il va dire ça. Je vais lui dire ça, tu sais bien ça, moi, il va dire ça, il va faire ça. Peut-être as-tu raison. Mais peut-être que non. Viens pas me faire croire que jamais personne qui t'a surpris. Oh, j'aurais jamais pensé que. Ouais, c'est ça. Fait que si ta lecture de pensée te rend tout croche, comme tantôt, l'exemple du chum qui a oublié ton anniversaire puis tu fais, il m'aime plus, ça te rend, ça te met tout à l'envers. Sache que c'est peut-être une erreur de perception qui s'appelle lecture de pensée, télépathie. Tu ne le sais pas, son vrai motif. C'est juste lui qui le sait, pour vrai. Fait que, attrape-toi en flagrant délit de lecture de pensée, dis-toi, oh, t'as peu. Peut-être y a-t-il d'autres explications. Puis ça, tu regardes, est-ce que ça te calme? Est-ce que ça te ramène dans un état plus positif que celui de penser que ton amoureux ne t'aime plus? Si oui, ben tu es dans le bon chemin. Tes émotions vont te le dire. Cool. Divination. Ça, c'est quand, imagine ta petite boule de cristal, tu regardes ça, puis tu fais, ah, je sais ce qui va arriver. Puis en passant, je les ai mis dans l'ordre parce que je veux que tu, devant un cas, que tu regardes, est-ce qu'en premier, c'est fausse causalité? Si c'est fausse causalité, dis que c'est fausse causalité. C'est pas fausse causalité, va à fausse obligation. C'est pas fausse obligation? Ah, OK. Va à télépathie. C'est pas télépathie? Ben là, va à n'importe quel des trois autres. Parce que les trois autres, ici, divination, surgénéralisation puis catastrophiste, c'est des erreurs de pensée qui sont comme plus larges, plus générales. Il y a bien des affaires qui peuvent rentrer dans chacune, OK? Fait que j'aime moins ça, des genres de réponses passe-partout qui marchent partout, là. Fait que si tu es capable de m'identifier ici, là, les trois premières qui sont vraiment plus précises, opte pour celle-là. Divination, je prévois le futur. Puis si mon émotion est négative, ben je prévois un futur qui est négatif. Encore là, il faut s'attraper en flagrant délit de « Oh, t'as peu. » Qui ici est capable de prévenir l'avenir sans aucun doute? Personne. On peut tout avoir des hypothèses. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? Il n'y a personne qui est capable de faire ça encore. Personne. Fait que quand tu prévois que ça ne va pas bien aller, si tu t'attrapes en te disant hey, non, je suis en train de prévoir le futur, puis tu fais peut-être que ça va bien se passer aussi, ça se peut, c'est possible. Ben là, tu viens de créer de l'espoir. C'est possible que ça se passe bien, OK, parfait. C'est possible aussi que tu te plantes de façon majestueuse. OK, parfait. Mais je ne sais pas. Fait que je décide de prendre la meilleure hypothèse, celle que ça va bien aller. Je vais trouver une solution parce que ça me rend plus confiant. Puis si j'ai plus confiance, ben ça met les chances de mon côté que je vais m'en sortir. Si je pense comme tantôt dans l'exemple de l'examen que c'est perdu d'avance, ben je mets les chances de mon côté que ce soit perdu d'avance. Et là, pas parce que je l'ai pensé que ça va arriver. Ça, c'est une autre erreur de perception. Non, parce que si je le pense, comme on voit ici, si je le pense, ça a un impact sur mes émotions, puis mes émotions ont un impact sur mes comportements. Ce qui va faire une différence dans ta vie, c'est pas tant ce que tu penses, c'est tes comportements. Mais ce que tu penses vient influencer tes comportements. Comprends-tu? Fait que tu peux pas juste dire « Ah, je vais m'en sortir, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller », puis que magiquement, parce que tu t'es dit ça, ça va bien. Ça, c'est une autre erreur de perception. Non, mais parce que tu t'as pensé que ça allait bien, tu t'es concentré pour trouver des
solution à ce qui n'allait pas, en ayant confiance que tu allais le trouver. Puis parce que tu as fait ça, ben, tu en as trouvé, puis là, tu les as appliqués, puis finalement, tu t'es sorti du pétrin. Cool. Tout ça est parti, par contre, de tes perceptions. Mais il ne faut pas oublier le bout non plus, comportement. Juste de faire je suis capable, 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 va pas faire en sorte que ta confiance en toi va grimper tout de soudainement. Non. Mais de penser que tu peux être capable. Ah oui, ça va te donner confiance en toi. Ça va faire en sorte, comportement, que tu vas oser des choses. Puis là, oser des choses va te permettre de réaliser que, ah ben, tu as réussi. OK, fait que je pourrais peut-être faire un autre pas un petit peu plus grand. Parce que là, j'ai gagné en confiance. Tu fais ton autre pas un petit peu plus grand, puis tu le réussis encore. Ah, mais cool! Fait que vois-tu, ta confiance en toi, mettons, elle va augmenter à cause que tu as confiance, tes perceptions sont positives, mais aussi parce que tu fais des comportements pour te prouver à toi-même que tu es capable. Bon, sur généralisation. Ça, c'est quand des gens, mettons, sont tout le temps en train de dire ah, ça ne marchera jamais. Il n'y a personne qui m'aime. À chaque fois, je me plante. Fait que, tu sais, des généralisations comme ça, là, jamais, personne, toujours, chaque fois, tout le monde. Ça, c'est nécessairement faux. On s'entend-tu? Personne, 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 personne t'aime, personne. À chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu fais quelque chose, il n'y a rien qui marche. Ah ouais? Depuis 18 ans dans ta vie, là, à chaque fois. À chaque fois. Tu sais, ben non, ben non, ben non, ben non. Mais quand on est dedans, on a l'impression que c'est vrai. Ben oui, à chaque fois, je te le dis. Il n'y a pas une fois dans ta vie que tu as fait de quoi, 0 fois, là, que tu as fait de quoi, ça a marché. Non! Ben oui! Tu as appris à parler, tu as appris à marcher, tu as appris à manger, tu as appris plein de choses. Ah ouais, mais ça. Ben ouais, mais ça compte, ça aussi. Tu essaieras de réapprendre à marcher si jamais tu pognes un accident puis il faut que tu réapprennes à marcher. Tu sauras que c'est très dur. Et pourtant, tu as fait ça quand tu étais enfant. OK. Mais quand tu étais enfant, il y a 2 affaires que tu n'avais pas et qu'on développe en étant adulte et qui nous nuisent. Tu n'avais pas quoi? Tu n'avais pas peur du jugement des autres. Tu n'étais pas bon quand tu as commencé à marcher, tu tombais partout. Tu n'étais vraiment pas bon, comme moi puis comme tout le monde. Mais jamais tu t'es dit dans ta tête, oh, hey, je suis tellement pas bon. Moi, je suis un échec total, je ne serai jamais capable de marcher. Non. Fait que la peur du jugement des autres, tu n'avais pas ça. Puis tu n'avais pas la peur de l'échec non plus. Tu n'avais même pas l'idée que ça se pourrait peut-être que tu ne réussisses pas à marcher. Non. Tu es convaincu que il fallait que tu te relèves, puis c'est ça que tu as fait. Puis à un moment donné, tu as appris à marcher. Parler, c'est la même affaire. Donc, comme adulte, des fois, ce qui nous bloque le plus, ce qui nous empêche le plus d'aller vers ce qu'on veut, vers ce qui nous attire, c'est la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, qui sont des perceptions apprises. On t'a appris que c'était tellement grave, ça, le jugement des autres. On t'a même appris, fort probablement, que le jugement des autres, il était meilleur que le tien. Ah ben, s'il vous plaît, toi. Fait que ça, c'est des perceptions qui t'amènent à vivre des émotions négatives, qui t'amènent à avoir des comportements qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu désires. Fait que maintenant que tu sais que ça, ces perceptions-là sont probablement, fort probablement, des distorsions cognitives, des erreurs de perception, ben l'idée, c'est de s'attraper à les avoir, puis de les regarder, de faire « Oh, t'as peu, fausse causalité, lecture de pensée, etc. » Puis de faire étant donné que ça se peut que ce soit des erreurs de perception, comment je pourrais voir ça autrement pour me permettre de développer mon plein potentiel, pour me permettre de me rassurer, au niveau de mes émotions, d'avoir des émotions plus positives, puis de me permettre d'avoir des comportements qui vont m'aider plutôt que d'avoir des comportements qui vont me nuire. Cool. Catastrophiste, ben ça, c'est une autre erreur de perception, évidemment, qui consiste à se convaincre que ce qui va arriver, c'est la pire chose. Tu sais, dans toutes les situations possibles, face à cette situation-là, ben toi, tu es sûr que tu choisis le pire des scénarios. OK. Ben ça, petit truc rapide par rapport à ça, tu fais, OK, le pire qui va arriver, c'est ça. Le pire qui peut arriver, c'est ça. Le mieux qui peut arriver, c'est ça. Puis, ça se peut que ce qui va arriver, ben ça soit quelque part entre les deux.
Puis là, tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Fais un retour dans tes expériences passées, là où tu as pu souffrir de catastrophisme. Faire Ah! Puis après ça, tu regardes ce qui arrive vraiment, puis tu fais Ah, OK, combien de fois dans ta vie tu t'es dit Ouf, ouais, peut-être que j'ai réagi over un petit peu. Bon, mais chaque fois que tu fais ça, ça veut dire que ton pire scénario là, que tu pensais là, qu'il allait arriver, il n'est pas arrivé. Des fois, même si c'est arrivé mieux que ce que tu pensais, ah ben, puis d'autres fois, ben, à quelque part dans le milieu. Là. Fait qu'à chaque fois que tu te prends en flagrant délit de faire du catastrophiste à prévoir le pire des scénarios, ben fais oh, attends un peu, tic, tic, alarme. Je viens de tomber dans un piège, dans une erreur de perception. Qu'est-ce qui me permettrait de percevoir cette situation-là comme moins catastrophique? Puis là, tu joues sur quoi? Ben, tu joues sur tes perceptions. Puis, la minute que tu trouves un argument qui te fait dire ouais, ouais, non, non, mais ça se peut que ça soit pas si pire que ça non plus à cause que X, Y, Z. Ah, là, tu viens de calmer tes émotions. Puis tu peux peut-être de te permettre d'agir. Parce que quand tu es sur le catastrophisme, peut-être que tout ce que tu as le goût de faire, c'est de rien faire, puis de te cacher, puis de prier en attendant que ça passe, qui n'est pas toujours la meilleure façon d'agir. On s'entend? Bon, cool. Alors, pour faire un lien avec notre ami Phil ici, que tu te rappelles, le tremblement de la main, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit document comme ça, encore mes 3 belles petites colonnes, puis on fait, écoute, c'est quoi la situation? C'est quoi la perception que j'ai eue? C'est quoi les émotions que j'ai eues? C'est quoi le comportement que j'ai eu? Fait que si on remplit ça rapidement pour notre ami Phil, ça pourrait ressembler à la situation, c'est quoi? Bon, ben, c'est les tremblements de main. Après ça, qu'est-ce que je me suis dit lorsque j'ai vu que ma main tremblait? Bon, ben, je me suis peut-être dit, oh, oh non, ben là, ma carrière d'artiste est terminée. Je ne peux pas continuer d'être artiste avec des tremblements de main comme ça. Moi, je fais des petits points pour. Mon art, c'est des petits points. Puis là, si tu prends ça pour la réalité, là, ma carrière d'artiste est terminée, mais ton émotion, c'est quoi? Ben, peut-être que c'est la déprime, mettons, dépression. Et là, si tu es déprimé, ben, c'est quoi tes comportements? Ben, par exemple, tu abandonnes ton art, tu lâches l'école, tu lâches l'université, et puis tu cherches un job où tes tremblements de main, ben, ça n'a comme pas d'impact. Sauf que le problème avec ça, c'est que quand tu lâches l'art puis que tu cherches un emploi ailleurs, ben, tu continues à te déprimer parce que ta passion, c'est l'art. Puis tout ça, à cause de quoi? Ben oui, à cause des tremblements de ta main, oui, mais à cause principalement que tu as fait un lien entre ces tremblements-là puis le fait que ta carrière d'artiste était terminée. Et ça, on appelle ça quoi? On appelle ça comment? Ben, si on retourne ici, on appelle ça encore fausse causalité. Je te dis, fausse causalité, on fait ça vraiment souvent. Voici ce que j'observe, voici ce que ça veut dire. Pourquoi on fait ça souvent? Mais parce que notre cerveau, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Il veut donner une signification à ce qu'on vit. Il se demande, ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il analyse, puis il essaie de comprendre, de faire du sens avec ce que tu vis. Fait que souvent, il va faire des liens qui sont douteux. Puis là, pour t'en convaincre, il faut que tu fasses comme, écoute, un peu, je viens de faire le lien, là, ma main tremble, fait que ma carrière d'artiste est terminée. OK, attends un peu. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai qu'à cause que ma main tremble, nécessairement, obligatoirement, sans aucune exception, je ne peux pas être un artiste? Est-ce que je pourrais être un artiste pareil, même si ma main tremble? Meilleure question, comment je pourrais être un artiste pareil, même avec une main qui tremble? Oh, OK, cool. Parce que quand tu demandes comment je pourrais faire, ça suppose que c'est possible à quelque part. Il faut juste que tu trouves comment. Si tu poses la première question que j'ai posée, est-ce que je pourrais être un artiste? Ben, si tu es bien convaincu que non, ta réponse, ça va être non. Mais comment je pourrais faire? Ah, ça veut dire que peut-être que je pourrais faire. Comprends-tu? C'est subtil comme différence, mais ça fait toute la différence. Autre truc que je pourrais te donner, je vais t'en donner d'autres dans le cours, mais tu sais, autre truc que je pourrais te donner ici dans la petite vidéo, c'est au niveau de tes perceptions, quand tu vis quelque chose. Au lieu de sauter à la conclusion, avant de sauter à une conclusion quelconque, tu fais présentement, ma main tremble. Ça, c'est vrai, ça. Présentement, l'artiste, ma main tremble. OK, cool. Ben, pas cool, mais ma main tremble présentement. Qu'est-ce que ça fait, ce petit mot-là, présentement?
ça suggère à ton cerveau que ça pourrait être circonscrit dans le temps. Et présentement, mais peut-être pas demain, puis peut-être pas dans 2 mois, peut-être pas dans 6 mois. Mais présentement, oui. Parce qu'on ne cherche pas des perceptions non plus à l'eau de rose, puis au film de Walt Disney, puis tout va bien aller tout le temps. Non, tout ne va pas bien tout le temps. Non. Fait qu'on cherche des perceptions qui sont quand même réalistes, mais qui nous font ressentir un bien-être, un mieux-être, une amélioration de nos premières réactions émotives. OK? Donc, présentement, j'ai de la peine. Présentement, pas ma vie est terminée. Ma vie n'a plus de sens. À la limite, tu pourrais faire présentement, j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. C'est déjà beaucoup mieux que de juste dire ma vie n'a plus de sens. Parce que si c'est vrai que ta vie n'a plus de sens, ben, c'est pas le fun. Mais que présentement, ta vie n'a plus de sens, ben, crème, ça se peut. Présentement, que tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens, c'est encore mieux, ça, parce que tu as le présentement, puis j'ai l'impression. J'ai l'impression suggère à ton cerveau que c'est pas la réalité, c'est une perception. Puis c'est quoi? Ben, c'est vrai. C'est vrai que c'est une perception. Alors, quand on dit présentement, j'ai l'impression que, au lieu de dire juste notre perception, bien, on décrit de façon plus précise puis véridique ce qui se passe vraiment. Alors, voici le truc. Présentement, j'ai l'impression que, au lieu de dire juste, je suis déprimé, je suis stressé. Présentement, j'ai l'impression que je ne réussirai pas à passer l'examen. Alors, je suis stressé. Présentement, j'ai l'impression que mon amoureux ne m'aime plus. Alors, j'ai de la peine. C'est beaucoup mieux que de dire mon amoureux ne m'aime plus, je ne vais pas réussir l'examen, je ne serai jamais plus un artiste. Alors, pour le reste, on se voit dans le cours.